Bonjour mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. On se retrouve aujourd'hui avec une question que j'entends souvent qui est: est-ce que je dois lui écrire ou pas lui écrire? Alors déjà, je vais vous dire, vous ne devez rien et vous ne devez pas rien non plus. Le est-ce que je dois, c'est une question de l'ego. C'est l'ego qui veut savoir la meilleure solution. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Vous voyez, c'est cette dualité de l'ego qui a besoin de savoir, de tout comprendre, de tout analyser, de oui, mais si là, j'en suis à ce stade-là du parcours, est-ce que je dois lui écrire, pas lui écrire, lui répondre, pas lui répondre, le relancer, pas le relancer? On se détend, on lâche prise là-dessus. Voilà, on lâche prise. Voilà, je vous invite à vous secouer un petit peu là-dedans, vous voyez. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Ce qui va vous aider, c'est votre ressenti. Vous l'attendiez pas celle-là, vous l'avez pas vu venir. C'est comment vous vous sentez quand vous êtes face au fait de lui écrire ou de pas lui écrire. C'est quoi l'élan que vous avez? Des fois, ça va être un élan de lui écrire parce que c'est plus fort que vous, parce que ça vous déborde. Enfin, vous voyez, voilà, vous écrivez. Et peut-être après, vous allez le regretter. Parce que vous n'allez peut-être pas aimer, mais il ne vous répond pas, ou il ne répond pas à un truc qui vous plaît, ou oui, vous faites un super message et vous avez ouais, ok, c'est horrible, pourquoi il me répond juste ok. Vous voyez? Mais ça veut dire que c'était une expérience. Ça veut dire que ça vous montre que vous n'êtes pas encore dans le détachement, que vous êtes encore dépendant, que vous êtes encore en colère parce qu'il ne fait pas comme vous aimeriez. Vous voyez, à cet endroit-là, si vous êtes déçu, pas satisfait de la réponse que vous avez quand vous avez écrit, c'est que ça vous montre quelque chose de là où vous en êtes et de ce qu'il y a encore à travailler. Cet élan d'écrire peut aussi venir que la source vous pousse à écrire parce que l'autre quelque part en a besoin. Alors là, je prends mon exemple et mon parcours. Quand on était en séparation, à un moment donné, j'ai vraiment été poussée. J'ai même été poussée à l'extérieur de chez moi. Je n'arrivais pas à le gérer, c'est-à-dire je devais aller à la gare parce que je savais, potentiellement il pouvait être à la gare, il fallait que j'aille à la gare. Et je ne l'ai pas vu. Et une fois rentrée, j'ai dit oh non mais c'est bon et tout. Et là j'étais encore poussée à lui écrire. Et je lui ai écrit, j'ai dit écoute, je sais pas s'il y a quelque chose, s'il se passe un truc, mais voilà, j'aimerais savoir si ça va. Je me sens poussée à t'écrire si ça va. Et en fait, il m'a bloqué. Il m'a pas répondu, il m'a bloqué. Parce qu'on m'avait pas bloqué partout. Ça, c'était WhatsApp. Parce qu'on n'utilisait pas WhatsApp, mais on était quand même... On l'avait utilisé 1 ou 2 fois. Et il me bloque. Et en fait, c'était OK. J'étais pas en colère après lui. J'étais à ce moment-là, j'étais en colère après la source de m'avoir poussé à faire ça. Ah ouais, d'accord. Donc tu veux que je lui écrive, mais si c'est pour ça. Et en fait, ce qui s'est passé, mais je vous l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais je le remets ici pour que vous compreniez. Tout le monde n'a pas vu toutes les vidéos, hein, on est d'accord. C'est que peut-être un mois après, il m'a répondu à ce message. Et en fait, en me parlant, il m'a parlé, alors il n'a pas mis les mots comme j'ai eu un éveil, mais il m'a parlé de ce qu'il vivait, de sa transformation, qu'il voyait les choses autrement, qu'il était en train de devenir conscient. Et on a parlé justement de ce message. Et il me dit, en fait, ça fait depuis que tu m'as écrit, j'ai envie de te répondre. Je ne voulais pas te laisser sans rien, mais j'avais honte de moi. Et j'avais besoin de passer par... me libérer de cette honte, de me pardonner de tout ce que j'avais fait pour pouvoir t'écrire. Et il lui avait fallu 1 mois de travail avec lui-même pour venir pouvoir m'écrire avec moins de honte, suffisamment moins de honte pour pouvoir me parler. Et donc potentiellement, la source, en m'amenant à lui écrire, l'a aidé dans son travail au niveau de cette honte et de ce pardon que peut-être il n'aurait pas fait aussitôt ou aussi vite ou de cette façon-là. Vous voyez? Donc, si vous êtes vraiment, il faut vraiment aller le sentir hein, à l'intérieur de vous. Mais si en vous, vous sentez que vous êtes appelé à écrire, acceptez-le. Écrivez. Attention à ne pas laisser l'ego s'en mêler. Faites un message court parce que plus il va être long, plus l'ego va avoir de l'espace pour venir fourrer son nez. Mais faites un message court et lâchez prise.
Parce que peut-être que ce n'est pas pour vous ce message. Peut-être que c'est lui qui a besoin de le recevoir. Donc vous voyez, ce n'est pas je dois lui écrire, c'est si vous sentez cet appel, faites-le. Inversement, si vous ne vous sentez pas appelé à lui écrire, à lui répondre ou à quoi que ce soit, écoutez-vous. Parce qu'il va y avoir un moment où vous allez être dans ce détachement et vous n'allez plus avoir envie de lui écrire. Peut-être même que c'est son anniversaire, vous dites, j'ai pas envie de lui écrire. Ben, lui écris pas. Peut-être que lui a besoin de vivre ce rejet, ce silence. Peut-être de se poser la question, peut-être son anniversaire, elle m'a même pas écrit. Ben ouais. Vous voyez, connectez-vous à ce ressenti intérieur pour savoir. Vous voyez, savoir, c'est pas comprendre. Savoir si vous écrivez pas. Et dites-vous que ce que vous allez recevoir en retour est ce dont vous avez besoin au moment où vous en êtes. Il y a une expérience là-dedans. De vraiment sentir, c'est quoi votre objectif quand vous écrivez ou quand vous n'écrivez pas. Si vous voulez faire comprendre quelque chose à l'autre, c'est de l'ego. Si vous écrivez parce que vous sentez que vous êtes en manque et tout, vous êtes dans votre dépendance, vous êtes dans votre ego aussi. Si vous n'écrivez pas pour un peu punir l'autre, lui faire comprendre, c'est un peu la même chose, mais voyez cette idée, essayez de le faire, d'écrire ou de ne pas écrire avec cet espace du cœur. Que vous dit votre cœur? Et si vous êtes comme moi, comme je l'avais été, poussé à le faire, ben faites-le. Le retour que vous aurez, c'est le retour dont vous aurez besoin. Vous voyez? Et je me souviens quand il m'a écrit cette première fois, à ce moment-là, il m'a dit « J'aimerais que tu n'en parles pas, que je t'ai écrit. » Que ça reste un peu secret. Pour le moment. Vous voyez, il était dans ce truc de « Je reviens vers toi, mais bon, comme ça a été quand même bizarre et compliqué notre séparation pour le moment, je viens tout doucement, je viens à petits pas. » Et si j'avais été dans mon ego, j'aurais pu trouver ça, non, mais pour qui il se prend, vraiment, il n'est pas capable d'assumer, il revient, mais il ne revient pas vraiment. Non. Moi, j'étais dans mon cœur à ce moment-là, et dans mon cœur, j'ai dit, ben ok, c'est à nous. Ouais, c'est à nous. Ça fait du bien, c'est juste à nous. Ouvrez cet espace du cœur dans cette relation. C'est primordial, primordial. Bon, je vous laisse avec ça. J'espère que ça pourra vous aider et surtout arrêter de vous demander avec la tête si vous devez, ne devez pas, tout ça. Et si vraiment vous êtes coincé dans votre tête, n'hésitez pas à venir me voir, qu'on trouve. J'ai plein d'outils, d'exercices pour vous aider à sortir de ça, à transformer ça. Parce que vraiment, l'étape, c'est vraiment de passer de la tête au cœur. D'ailleurs, je vous mets en dessous le lien. J'ai fait sur mon site une boutique des différentes formations. Et si vous avez envie d'essayer de vraiment de faire ce passage de la tête au cœur dans l'amour, j'ai fait un atelier qui s'appelle l'amour inconditionnel, où vraiment je vous aide à comprendre l'amour inconditionnel avec votre tête pour aller réellement le descendre dans le cœur en descendant 12 marches, comme ça. Donc c'est vraiment un atelier qui peut vous aider à faire cette transition si vous voulez un truc qui n'est pas trop cher et qui est à faire en autonomie. Ben voilà, je vous conseille ça, c'est bien moins cher qu'une consultation et ça peut vraiment vous apporter ce lâcher-prise, j'ai envie de dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, je m'arrête là. Je vous fais des petits bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!